peur de quoi? Pourquoi j'aurais peur? J'ai compris, tu sais. J'ai compris et j'ai changé. En 3 mois, t'as changé? Ben oui. La distance, d'être éloigné de toi, ça a permis de réfléchir. C'était une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui. Mm. Je trouve que ça nous a donné l'occasion de réfléchir un peu sereinement et je trouve que on pourrait maintenant envisager de réessayer. Bah, c'est marrant ça parce que c'est exactement ce que je m'échinais à essayer de te faire entendre. Mais quoi? Bah, tu me hurlais dessus en me disant bah, ça sert à rien de s'éloigner, ça fera pas avancer les choses, oui. Tu m'as menacé juste parce que j'avais besoin de prendre de la distance et là maintenant tu trouves que c'était bien? Ben justement, parce que j'ai changé comme je te l'ai dit. Tu penses qu'on peut reprendre comme ça? Comme ça, je sais pas. Je pense juste, enfin, je sais que moi j'ai envie de te retrouver. Enfin, j'ai envie qu'on se retrouve. Mais je suis sérieux, Irène. Très sérieux. T'es la femme que je veux. J'ai réfléchi, je t'ai dit. Et je suis prêt à faire des efforts. Pourquoi maintenant et pas avant? Pourquoi t'as pas fait des efforts avant? Mais, avant quoi? Mais oui, pourquoi t'as pas fait l'effort? Pourquoi t'as jamais fait l'effort qu'on se parle, qu'on s'explique calmement au lieu de hurler comme tu le faisais ou de massacrer tout l'appartement devant ta fille en larmes? Non, parce qu'elle en fait encore des cauchemars, tu le sais ça? Non, mais va expliquer à une gamine de 3 ans que son papa est pas méchant, mais qu'il a tout pété dans l'appart. Enfin, il y avait quand même des circonstances. Je me mettais pas en colère comme ça. Qu'est-ce que t'appelles circonstances? C'est quoi? C'est l'alcool? C'est le fait que tu sois violent? Non. Je veux dire que s'il y a eu pétage de plomb à cause de l'alcool, c'est qu'il y avait quand même cette histoire avec l'autre. Et que t'avais quand même pas été hyper classe avec moi et que c'était quand même pas la première fois. C'était pas la première fois. Ça y est, tu recommences. C'est plus fort que toi. Hein. Tu retournes le truc. Non, j'ai pas envie d'entendre ça. Bah si, il faut que tu l'entendes. Parce que moi, je n'ai cherché que ton bonheur et que tout ça, ça a commencé, c'est à cause de toi que ça a commencé, tout ça. On va arrêter là, Denis. T'es un manipulateur, tu le sais ça. N'importe quoi. Tu m'écoutes là? Maintenant, je le sais que t'es un manipulateur. Je me suis fait aider, moi. J'ai travaillé sur moi. Je me suis encore fait avoir. Accepter ce rendez-vous sans en parler à l'avocat. Je veux voir ma fille. J'ai fait une erreur, on n'aurait jamais dû se voir. T'as pas le droit de t'approcher ni de moi ni de ma fille. On se reverra au centre, comme prévu, en présence de la psychologue. Voilà. Notre entretien est terminé. Ok. Très bien. Tu vois, j'ai compris. Je m'énerve pas. Bah, tu pars pas là? Non. Non, c'est toi qui veux partir. Oui, parce que moi aussi, j'ai changé. Alors tu vas te lever, tu vas partir, on se reverra au centre le 14. Ah bon? C'est toi qui décides. Ah mais j'ai pas envie de discuter là en fait. Tu te lèves et tu pars, s'il te plaît. Tu me fais plus peur, Denis. La peur a changé de camp. Maintenant, c'est toi qui as peur de ce qui est en train de se passer là. Et moi, je suis plus toute seule maintenant. J'ai des gens autour de moi qui m'aident, qui m'ont expliqué.
Tu devrais te faire aider, hein. Alors je sais tu veux pas, mais tu devrais vraiment. Parce que t'es malade. Tu peux l'entendre ça? T'es malade. Maintenant tu te lèves et tu pars.